Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer comment entretenir son moulinet spinning. Donc il y a deux entretiens possibles. Il y a l'entretien qu'il faut faire assez régulièrement si on veut garder les bonnes performances de son moulinet. Pour ça il vous faudra de l'huile. Donc c'est une huile très liquide, très fine. Celle-là vient d'AliExpress. Vous pouvez mettre pas mal d'huiles différentes, c'est l'huile en fait pour n'importe quel mécanisme. Les moulinets haut de gamme vous en offrent parfois un petit pot avec la boîte. Sur les moulinets Garcia par exemple en casting, je sais qu'ils offrent toujours un petit pot d'huile avec. Mais bon, celle-là vient d'AliExpress et marche très bien. Donc là c'est un moulinet Okuma en 2000 que j'ai pas utilisé depuis très longtemps et que je me sers plus d'ailleurs. Je vais vous montrer donc comment démonter et comment remonter son moulinet. Donc pour l'entretien régulier, il y a deux choses qui sont importantes. Ça va être la manivelle. Donc vous démontez très facilement. Ça sert à rien d'huiler énormément, à part faire déborder et faire quelque chose de dégueulasse. Vraiment, il faut mettre une goutte, 2 gouttes grand maximum. Donc moi je mets une goutte dans cet engrenage, une petite goutte de l'autre côté. Pareil ici et ici. Et je mets une goutte en démontant le frein, hop. Je mets une goutte ici. Donc ça c'est vraiment pour l'entretien régulier, j'ai envie de dire. Entretien qu'on fait de temps en temps. Pour l'entretien annuel, les marques conseillent de faire un gros entretien une fois par an. Ça va être un peu plus complexe, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc une fois que vous en êtes là, vous enlevez la roue crantée avec la petite rondelle qui est juste au-dessus. Donc il faut forcer. Je vous invite à vraiment garder toutes les pièces de côté et dans le même sens pour pas oublier dans quel sens vous les avez mises, vous les avez enlevées. Ça évitera de faire des erreurs. Donc maintenant, vous avez une petite vis ici qui permet de bloquer la rondelle pour pas qu'elle tourne. Donc on va enlever cette vis qui permet de bloquer l'écrou, pardon, pas la rondelle. Donc la petite vis, on va la mettre là. Faire attention à beaucoup de pièces toutes petites. Maintenant on va enlever l'écrou. Donc c'est une clé de 10 pour moi. Si vous n'avez pas de clé, vous pouvez très facilement le faire avec une pince ou quelque chose comme ça. Donc hop. Maintenant, votre moulinet va être en deux parties. Donc cette partie-là nous intéresse très peu, sauf si éventuellement vous voulez graisser le pick-up. C'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps aussi, je pense. Donc c'est très facile, vous dévissez cette vis. Et vous mettez une goutte d'huile sur l'engrenage ici. Vous pouvez éventuellement faire pareil de l'autre côté. C'est surtout cette partie qui va être intéressante. Donc vous avez déjà, vous pouvez mettre une goutte d'huile de ce côté et de ce côté. C'est tout simplement quelque chose qu'on peut faire en enlevant juste la manivelle et l'écrou de l'autre côté. Alors vous avez juste 3 ou 4 vis suivant les modèles. Là j'en ai 4, j'en ai ici, 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 ici. Donc on va enlever ces 4 vis. Voilà, donc rien de compliqué. Maintenant votre moulinet se divise encore en deux. Alors maintenant ce qu'il faut faire avec un coton-tige ou avec du sopalin, quelque chose comme ça, vous pouvez éventuellement mettre du white spirit si vous avez. Il vous fait enlever toute l'ancienne graisse. Donc vous en avez un peu partout là, c'est vraiment la partie la plus
la plus graissée. Et c'est pour cette partie qu'on va avoir besoin d'une graisse très épaisse. Pas trop épaisse non plus, sinon ça va faire des caca quand ça va toucher l'eau. Donc vous enlevez cette partie, vous nettoyez bien, ça sert à rien de mettre de la nouvelle graisse si vous n'avez pas nettoyé l'ancienne. Donc vraiment, il faut super bien nettoyer. Vous remettez de la graisse un peu partout et vous remontez. Alors il y en a qui vont plus loin dans le démontage du moulinet, après ça rentre dans des choses un peu plus compliquées. Moi je trouve que déjà, si on fait ça chaque année, on voit que ça a pas mal de résultats. Le moulinet retourne vraiment comme neuf. Donc pour le remonter, c'est simple, vous remettez cette partie bien à l'endroit, faites attention de la garder dans le même sens que quand vous l'avez enlevé. On remet ça. Hop, on remet les vis. Hop. Il faut serrer, mais ça sert à rien de serrer comme un bourrin, à part tout casser. Voilà, donc cette partie est remontée. Maintenant on va remettre la partie du haut. Hop, on remet le boulon. Encore une fois, ne serrez pas super fort. Bien entendu, il faut que ça tienne, mais il ne faut pas tout casser. Là. On remet la toute petite vis qui bloque ce boulon. Hop. Aïe aïe aïe, que je suis maladroit. On remet la petite partie crantée. Hop, on appuie bien. Cette partie qui permet la rotation. Et on met la rondelle qui va venir bloquer la roue crantée. Maintenant, on remet la bobine. On serre le frein. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais vous pouvez mettre une petite goutte d'huile là pour la partie rapide. Donc on resserre le frein. On remet la manivelle une fois qu'on a mis une goutte d'huile de chaque côté. Moi je suis droitier, donc je la mets à gauche. Et voilà, on repart avec le moulinet qui tourne comme une horloge. Donc si vous avez le moulinet qui fait un petit bruit, qui tourne un peu mal, je vous conseille vraiment de le démonter comme ça. C'est quelque chose de vraiment simple, c'est pas compliqué. Comme je vous dis, il y en a qui démontent encore plus, mais après il faut partir dans des choses un peu plus compliquées. Ça c'est bien de le faire de temps en temps, tous les 3-4 mois maximum.
Voilà, c'est un moulinet cassé, mais c'était vraiment juste pour vous montrer. C'est un moulinet Okuma qui coûte une cinquantaine d'euros, 60 euros peut-être. Donc c'était pas compliqué. Sur un moulinet moyenne de gamme, c'est à peu près pareil. Suivant la marque, vous avez peut-être une pièce ou deux en plus, mais c'est vraiment simple. Vous aurez peut-être 2 rondelles au lieu d'une. Ça change pas grand chose. Après sur les moulinets haut de gamme, je sais pas, j'en ai pas, je pourrais pas vous dire si le mécanisme est plus compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment rien de super dangereux. Vous prenez pas grand risque. Pensez vraiment à poser les pièces dans le bon sens pour penser à les remettre au bon endroit et dans le bon ordre. Et je pense que vous aurez aucun souci et vous aurez un super moulinet qui repart comme neuf. Donc de la graisse, de l'huile, un petit tournevis, une petite clé ou une petite pince, éventuellement du coton-tige et du sopalin avec éventuellement un peu de white spirit ou d'alcool. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous n'aurez pas à démonter vos moulinets pour rien. C'est l'occasion de le faire là parce que l'ouverture approche de plus en plus, on n'a jamais été aussi proche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao.